En 2025, des astronomes ont détecté quelque chose que la théorie prédisait depuis des décennies, sans jamais avoir pu le confirmer. Une galaxie totalement invisible. Cet objet, baptisé Cloud 9, ne contient absolument aucune étoile. Pourtant, les astronomes affirment qu'il s'agit bien d'une galaxie à part entière. Quelques mois plus tard, une seconde équipe annonce une détection similaire, cette fois grâce au plus grand radiotélescope jamais construit, situé en Chine. Puis, une troisième découverte survient. Une galaxie composée à 99% de matière noire, révélée par seulement 4 amas d'étoiles. Ces 3 découvertes, publiées coup sur coup entre 2025 et 2026, confirment enfin une hypothèse vieille de plusieurs décennies en cosmologie. Cette hypothèse pourrait aider à résoudre l'un des plus grands mystères non résolus de l'astrophysique moderne, le problème des satellites manquants. Ce documentaire retrace ces découvertes dans le détail, à partir des publications scientifiques originales parues dans les revues les plus reconnues. Nous distinguerons précisément ces 3 objets, chacun différent, et préciserons ce qu'ils confirment réellement de ce qui reste encore hypothétique. Car derrière le terme spectaculaire de galaxie fantôme, il se cache une réalité scientifique passionnante, mais plus nuancée qu'il n'y paraît. Voici l'histoire des galaxies fantômes. Des premières théories des années 1990 jusqu'aux découvertes confirmées de 2025 et 2026. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, likez cette vidéo et dites-nous en commentaire ce que cette découverte vous inspire. Pour comprendre l'importance de ces découvertes, il faut d'abord clarifier ce que les astronomes entendent précisément par le terme de galaxie fantôme ou galaxie noire. Une galaxie noire désigne un objet cosmique hypothétique contenant de la matière noire en quantité significative, mais peu ou pas d'étoiles visibles. Cette définition la distingue fondamentalement des galaxies classiques, comme notre Voie lactée, qui contiennent des centaines de milliards d'étoiles lumineuses. Le concept de matière noire, élément central de cette définition, désigne une forme de matière invisible, n'émettant, n'absorbant et ne réfléchissant aucune lumière. Cette matière noire, bien que jamais directement observée, est déduite indirectement de ses effets gravitationnels sur la matière visible qui l'entoure. Selon le modèle cosmologique actuellement dominant, la matière noire représenterait environ 27% du contenu total de l'univers observable. Cette proportion dépasse largement celle de la matière ordinaire, celle qui compose les étoiles, les planètes et l'ensemble de la matière visible connue. Les astronomes théorisent depuis les années 1990 l'existence possible de galaxies entièrement dominées par cette matière noire, sans formation stellaire significative. Ces galaxies théoriques se seraient formées à partir de halos de matière noire trop petits ou dans des conditions trop défavorables pour déclencher la formation d'étoiles. Historiquement, la distinction entre une véritable galaxie noire et un simple nuage de gaz intergalactique s'est révélée particulièrement difficile à établir avec certitude. Un nuage de gaz résultant d'interactions gravitationnelles entre galaxies, appelées marées galactiques, peut en effet présenter des caractéristiques observationnelles très similaires. Cette confusion méthodologique explique pourquoi, malgré plusieurs candidats proposés au fil des décennies, aucune galaxie noire n'avait jamais été formellement confirmée avant 2025. Plusieurs candidats antérieurs, comme l'objet nommé HI1225+01, avaient été proposés dès les années 1980, sans jamais obtenir une confirmation scientifique définitive et consensuelle. Un autre exemple notable concerne la galaxie Dragonfly 44, découverte en 2016, présentant une masse comparable à celle de la Voie lactée mais quasiment aucune étoile visible. Cette galaxie, bien que fascinante, ne constitue pas à proprement parler une galaxie totalement dépourvue d'étoiles, mais plutôt une galaxie extrêmement diffuse et pauvre en étoiles. Cette distinction entre absence totale d'étoiles et faible nombre d'étoiles s'avère cruciale pour catégoriser correctement les différentes découvertes que nous allons maintenant détailler. Les 3 découvertes présentées dans ce documentaire, bien que souvent regroupées sous le terme médiatique de galaxies fantômes, correspondent en réalité à des catégories distinctes. Cette nuance, essentielle pour la rigueur scientifique de ce documentaire, sera précisée systématiquement pour chacun des 3 objets que nous allons désormais présenter en détail. Commençons par la découverte la plus spectaculaire d'entre elles, un objet totalement dépourvu d'étoiles,
confirmé pour la première fois de façon rigoureuse en 2025. Cloud 9 est le nom donné par les astronomes à un nuage d'hydrogène neutre, découvert à proximité de la galaxie spirale Messier 94, appelée aussi M94. Cette galaxie M94, une galaxie spirale relativement proche de la nôtre, se situe à environ 14 millions d'années-lumière de la Terre. Cloud 9 a d'abord été repéré grâce à des observations radio, réalisées par le grand réseau d'antennes appelé Very Large Array, situé au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Ces observations radio ont révélé la présence d'un nuage compact d'hydrogène neutre, présentant des caractéristiques compatibles avec celles attendues d'une galaxie noire théorique. Pour confirmer cette hypothèse, les chercheurs ont ensuite utilisé le télescope spatial Hubble, doté d'une caméra avancée capable de détecter des étoiles individuelles très faibles. Cette observation complémentaire, cruciale pour l'ensemble de la démarche scientifique, visait spécifiquement à vérifier l'absence totale d'étoiles dans cette région précise du ciel. Les résultats obtenus grâce à Hubble se sont révélés sans ambiguïté. Aucune étoile n'a été détectée à l'intérieur des limites de ce nuage d'hydrogène. Les quelques objets visibles dans cette région du ciel correspondent en réalité à des galaxies d'arrière-plan, situées bien au-delà de Cloud 9 lui-même, sans lien direct avec cet objet. Cette absence confirmée d'étoiles constitue l'élément décisif ayant permis aux chercheurs de classer formellement Cloud 9 dans une catégorie scientifique très spécifique et rare. Cette catégorie porte un nom technique précis, nuage d'hydrogène neutre limité par la rayonisation, souvent abrégé par l'acronyme anglais RELHIC. Cloud 9 a d'abord été repéré grâce à des observations radio, réalisées par le grand réseau d'antennes appelé Very Large Array, situé au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Ces théories concernent la nature de la matière noire, son rôle dans la formation des galaxies et sa distribution à travers l'univers observable dans son ensemble. Plusieurs hypothèses concurrentes existent, incluant différentes catégories de particules hypothétiques, sans qu'aucune n'ait pu être directement détectée par les instruments actuellement disponibles. Elle illustre également l'importance cruciale de la collaboration internationale, ces trois découvertes ayant mobilisé des instruments situés sur plusieurs continents différents. Ces découvertes ouvrent également la voie à de nouvelles campagnes d'observation, spécifiquement destinées à rechercher d'autres candidats galaxies noires à travers l'univers observable. Elles laissent présager, selon plusieurs chercheurs impliqués, la découverte probable de nombreux autres objets similaires dans les années à venir grâce aux instruments actuellement disponibles. Comme pour toute découverte scientifique majeure, il est essentiel de préciser également les limites exactes de ce que ces observations permettent réellement d'affirmer aujourd'hui. La confirmation de 2 ou 3 candidats galaxies noires, aussi importantes soient-elles, ne résout pas à elle seule et de façon définitive le problème des satellites manquants. Ce problème cosmologique nécessiterait, pour être pleinement résolu, la découverte d'un nombre statistiquement significatif de tels objets, bien supérieur aux quelques cas actuellement confirmés. Les chercheurs eux-mêmes insistent sur ce point dans leurs publications originales, évitant soigneusement toute affirmation prématurée quant à une résolution complète de ce problème persistant. Cette prudence terminologique, fréquente en astrophysique observationnelle, reflète la difficulté persistante à distinguer avec une totale certitude une galaxie noire d'un simple nuage de gaz intergalactique. Ces découvertes rappellent également que de nombreuses zones d'ombre subsistent encore dans notre compréhension de la formation et de l'évolution des galaxies à travers l'historie cosmique. Cette poursuite de la recherche scientifique, méthodique et rigoureuse, constitue précisément l'objectif affiché par l'ensemble des équipes ayant publié ces 3 études récentes. Elle illustre parfaitement la nature cumulative et jamais définitivement achevée de la connaissance scientifique, particulièrement dans un domaine aussi vaste que la cosmologie moderne. Que peut-on raisonnablement attendre des prochaines années de recherche concernant cette catégorie fascinante d'objets cosmiques encore si récemment confirmés par la science ? Ce concept théorique, proposé initialement par les cosmologistes pour expliquer certaines observations, désigne un nuage de gaz trop petit pour avoir jamais formé d'étoiles. Selon cette théorie, un rayonnement cosmique particulier, appelé rayonnement de rayonisation, aurait empêché ce nuage de se condenser suffisamment pour déclencher une formation stellaire. Ce rayonnement de rayonisation, un phénomène cosmologique bien documenté ayant traversé l'univers primordial,
aurait ainsi maintenu ce gaz dans un état trop chaud et diffus. Cloud 9 représente ainsi, selon les chercheurs, le tout premier exemple confirmé et rigoureusement documenté d'un tel objet théorique, prédit depuis des décennies par la cosmologie. L'étude confirmant cette découverte a été publiée en 2025 dans la revue scientifique The Astrophysical Journal Letters, une publication reconnue et soumise à un processus rigoureux de relecture. Cette publication rassemble les travaux d'une équipe internationale, incluant notamment les chercheurs Gagandi Panand, Alejandro Benitez Lambe et Andrew Fox, parmi d'autres co-auteurs. Selon les estimations de cette équipe, la masse de matière noire contenue dans Cloud 9 atteindrait environ 5 milliards de masses solaires, un chiffre considérable pour un objet aussi discret. Cette estimation repose sur l'analyse de l'équilibre de pression du gaz d'hydrogène observé, une méthode indirecte permettant de déduire la masse invisible entourant ce nuage. Selon Andrew Fox, chercheur affilié à l'Institut scientifique du télescope spatial, cette découverte offre une fenêtre unique sur ce que les scientifiques appellent l'univers sombre. Il souligne que l'absence totale d'étoiles dans Cloud 9 permet d'étudier les propriétés de la matière noire sans aucune interférence lumineuse provenant d'une quelconque source stellaire. Quelques mois avant la publication concernant Cloud 9, une seconde équipe internationale annonce une découverte similaire, obtenue grâce à un instrument radio différent. Cette découverte concerne un objet baptisé ACG 185.0-11,5, détecté grâce au télescope radio chinois FAST, l'instrument à antenne unique le plus grand jamais construit. Ce télescope, dont le nom complet est 500 Meter Aperture Spherical Telescope, est installé dans la province chinoise du Guizhou depuis son achèvement en 2016. Grâce à sa sensibilité exceptionnelle, ce télescope a permis de détecter un nuage compact d'hydrogène, niché à l'intérieur d'une structure plus vaste appelée nuage à haute vitesse. Ces nuages à haute vitesse, déjà connus des astronomes depuis plusieurs décennies, désignent des masses de gaz se déplaçant à des vitesses supérieures à la rotation normale de notre galaxie. La plupart de ces nuages à haute vitesse se présentent comme des masses de gaz relativement uniformes, sans structure interne particulièrement marquée ou distinctive. L'objet ACG 185.0-11,5 se distingue toutefois nettement, présentant une structure interne compacte et une dynamique de rotation cohérente avec celle d'une véritable galaxie. Cette caractéristique de rotation cohérente constitue un indice scientifique important, suggérant la présence d'un halo de matière noire structurant gravitationnellement ce nuage de gaz. Cette étude a été publiée en avril 2025 dans la revue scientifique Science Advances, une publication généraliste reconnue et rattachée à l'Association américaine pour l'avancement des sciences. Selon les chercheurs à l'origine de cette découverte, cet objet pourrait constituer, si sa nature est confirmée par des observations complémentaires, un exemple supplémentaire de galaxie noire. Cette découverte revêt un intérêt scientifique particulier, car elle pourrait contribuer à résoudre l'un des problèmes les plus persistants de la cosmologie moderne actuelle. Ce problème, appelé le problème des satellites manquants, concerne un écart important entre les prédictions théoriques et les observations concernant les petites galaxies satellites. Selon les modèles cosmologiques actuels, notre galaxie devrait posséder un nombre bien plus important de petites galaxies satellites que ce qui a effectivement été observé jusqu'à présent. Une explication possible à cet écart suggère que de nombreuses petites galaxies satellites existeraient réellement, mais resteraient invisibles faute d'avoir jamais formé suffisamment d'étoiles. Ces galaxies satellites invisibles, précisément le type d'objet que représenteraient les galaxies noires, pourraient ainsi combler cet écart entre théorie et observation directe. La confirmation de plusieurs candidats galaxies noires, comme Cloud 9 et ACG 185.0-11,5, apporte donc un soutien empirique important à cette explication théorique de longue date. Il est toutefois essentiel de préciser que ces deux découvertes restent individuellement des cas isolés, ne suffisant pas à eux seuls à résoudre définitivement ce problème cosmologique complexe. Les chercheurs impliqués dans ces deux études appellent explicitement à la poursuite des observations, afin d'identifier d'autres candidats similaires susceptibles de confirmer statistiquement cette hypothèse. Cette prudence scientifique, essentielle,
distingue une découverte individuelle prometteuse d'une résolution complète et définitive d'un problème cosmologique majeur et de longue date. C'est dans ce contexte de recherche active qu'intervient la troisième découverte présentée dans ce documentaire, de nature légèrement différente des deux précédentes. La troisième découverte concerne un objet baptisé Candidate Dark Galaxy 2, abrégé CDG2, situé au sein de l'amas de galaxies de Persée, à environ 300 millions d'années-lumière. Contrairement à Cloud 9, CDG2 n'est pas totalement dépourvu d'étoiles, mais en contient un nombre extrêmement réduit par rapport à sa masse totale estimée considérable. Cette distinction méthodologique est essentielle. CDG2 constitue une galaxie presque noire plutôt qu'une galaxie noire au sens strict et absolu du terme scientifique. Selon les estimations des chercheurs, la luminosité totale de cette galaxie correspondrait approximativement à celle de 6 millions d'étoiles semblables à notre Soleil. Ce chiffre, bien que paraissant considérable, reste extrêmement faible comparé à la masse totale de matière noire estimée pour cette galaxie, d'où sa proportion exceptionnelle. Selon cette estimation, la matière noire représenterait environ 99% de la masse totale de CDG2, une proportion parmi les plus élevées jamais mesurées. Cette découverte présente une particularité méthodologique intéressante. Les astronomes n'ont pas détecté directement les étoiles diffuses de cette galaxie, extrêmement difficiles à observer. Ils ont plutôt identifié CDG2 grâce à la détection de 4 amas globulaires, des regroupements denses et compacts d'étoiles, gravitant ensemble autour d'un centre commun. Ces amas globulaires, bien plus faciles à détecter que la faible lumière diffuse d'une galaxie presque invisible, ont ainsi servi d'indice révélateur de la présence de cette galaxie. Cette méthode de détection, comparée par certains chercheurs à la recherche de miettes de pain laissées dans une forêt sombre, illustre l'ingéniosité observationnelle déployée pour cette découverte. Une fois ces amas globulaires repérés par le télescope spatial Hubble, les chercheurs ont mené des observations complémentaires pour confirmer la présence d'une véritable galaxie. Ces observations complémentaires ont mobilisé également le télescope spatial européen Euclide, ainsi que le télescope Subaru, installé à Hawaï, pour croiser plusieurs sources de données indépendantes. Ces observations combinées ont effectivement révélé une faible lueur diffuse entourant les 4 amas globulaires initialement détectés, confirmant la présence d'une population stellaire éparse. Cette confirmation multi-instruments, combinant plusieurs télescopes de classe mondiale, renforce considérablement la fiabilité scientifique de cette découverte particulièrement délicate à établir. L'étude confirmant cette découverte a été publiée en 2025 dans la revue scientifique The Astrophysical Journal Letters, la même publication ayant accueilli l'étude consacrée à Cloud 9. Selon les chercheurs, l'environnement particulièrement dense et chaotique de l'amas de Persée pourrait expliquer pourquoi cette galaxie a perdu la majeure partie de son gaz formateur d'étoiles. Dans un tel environnement, les interactions gravitationnelles répétées entre galaxies voisines peuvent en effet arracher progressivement le gaz nécessaire à la formation de nouvelles étoiles. Cette différence de mécanisme illustre bien la diversité des processus astrophysiques pouvant conduire à la formation d'objets aussi extrêmement pauvres en étoiles visibles. Elle rappelle également que le terme générique de galaxie fantôme, largement utilisé dans les médias, ces 3 découvertes, bien que distinctes dans leur nature précise, partagent une importance scientifique commune considérable pour la cosmologie contemporaine. Ces théories concernent la nature de la matière noire, son rôle dans la formation des galaxies et sa distribution à travers l'univers observable dans son ensemble. Le modèle cosmologique actuellement dominant, appelé modèle lambda CDM, prédit depuis longtemps l'existence de structures de matière noire n'ayant jamais formé d'étoiles significatives. Ces recherches pourraient, à terme, contribuer à mieux comprendre la nature fondamentale de la matière noire, l'un des plus grands mystères non résolus de la physique moderne. Malgré des décennies de recherche intensive, la nature exacte des particules composant la matière noire demeure aujourd'hui encore totalement inconnue de la communauté scientifique. Plusieurs hypothèses concurrentes existent, incluant différentes catégories de particules hypothétiques, sans qu'aucune n'ait pu être directement détectée par les instruments actuellement disponibles. Ces découvertes s'inscrivent également dans un contexte plus large de progrès technologiques majeurs en astronomie, combinant instruments radio et télescopes optiques de nouvelle génération.
La complémentarité entre observations radio, comme celle ayant permis la détection initiale de Cloud 9, et ACG CEN 85.0-11,5 et observations optiques illustre cette synergie technologique. Cette approche multi-instruments, de plus en plus fréquente en astrophysique moderne, permet de croiser différentes sources de données pour renforcer la fiabilité des conclusions scientifiques obtenues. Elle illustre également l'importance cruciale de la collaboration internationale, ces trois découvertes ayant mobilisé des instruments situés sur plusieurs continents différents. Le télescope FAST, en Chine, le réseau VLA, aux États-Unis, ainsi que les télescopes spatiaux Hubble et Euclid, illustrent cette dimension véritablement mondiale de la recherche actuelle. Ces découvertes ouvrent également la voie à de nouvelles campagnes d'observation, spécifiquement destinées à rechercher d'autres candidats galaxies noires à travers l'univers observable. Plusieurs équipes de recherche ont d'ores et déjà annoncé leur intention d'utiliser des méthodes similaires pour identifier de nouveaux candidats dans d'autres régions du ciel encore inexplorées. Elles laissent présager, selon plusieurs chercheurs impliqués, la découverte probable de nombreux autres objets similaires dans les années à venir grâce aux instruments actuellement disponibles. Comme pour toute découverte scientifique majeure, il est essentiel de préciser également les limites exactes de ce que ces observations permettent réellement d'affirmer aujourd'hui. La confirmation de 2 ou 3 candidats galaxies noires, aussi importantes soient-elles, ne résout pas à elle seule et de façon définitive le problème des satellites manquants. Ce problème cosmologique nécessiterait, pour être pleinement résolu, la découverte d'un nombre statistiquement significatif de tels objets, bien supérieur aux quelques cas actuellement confirmés. Les chercheurs eux-mêmes insistent sur ce point dans leurs publications originales, évitant soigneusement toute affirmation prématurée quant à une résolution complète de ce problème persistant. Cette prudence méthodologique, essentielle en science, distingue une avancée significative d'une résolution définitive et complète d'un problème cosmologique de grande ampleur. Il convient également de rappeler que la classification précise de certains de ces objets, notamment ACG 185.0-11,5, reste encore sujette à des vérifications complémentaires. Les chercheurs à l'origine de cette découverte spécifique emploient eux-mêmes une formulation prudente, évoquant un candidat plutôt qu'une confirmation définitive et incontestable. Cette prudence terminologique, fréquente en astrophysique observationnelle, reflète la difficulté persistante à distinguer avec une totale certitude une galaxie noire d'un simple nuage de gaz intergalactique. Seules des observations complémentaires, menées par des équipes indépendantes, permettront à terme de confirmer ou d'infirmer définitivement la nature exacte de cet objet particulier. Cette exigence de réplication indépendante, fondamentale en science, s'applique avec la même rigueur à l'ensemble des découvertes présentées tout au long de ce documentaire. Cette progression méthodique, bien que moins spectaculaire dans sa formulation médiatique, constitue précisément la force et la fiabilité de la démarche scientifique rigoureuse et cumulative. Cette poursuite de la recherche scientifique, méthodique et rigoureuse, constitue précisément l'objectif affiché par l'ensemble des équipes ayant publié ces 3 études récentes. Que peut-on raisonnablement attendre des prochaines années de recherche concernant cette catégorie fascinante d'objets cosmiques encore si récemment confirmés par la science? Plusieurs grands projets d'observation astronomique, actuellement en développement ou en phase de mise en service, pourraient considérablement accélérer la découverte de nouveaux candidats similaires. Le télescope spatial Euclid, déjà mobilisé pour confirmer la découverte de CDG2, poursuit actuellement une vaste cartographie de l'univers, susceptible de révéler d'autres objets comparables. L'observatoire Vera C. Rubin, récemment entré en service et doté d'une capacité d'observation exceptionnellement large, pourrait également contribuer significativement à cette recherche future. Ces nouveaux instruments, combinés aux radiotélescopes déjà utilisés comme le VLA et le télescope chinois FAST, offrent des perspectives particulièrement prometteuses pour les années à venir. Les chercheurs espèrent que la multiplication des candidats confirmés permettra, à terme, d'établir des statistiques suffisamment robustes pour véritablement trancher le problème des satellites manquants. Cette approche statistique, nécessitant l'accumulation de nombreux cas individuels, illustre bien la patience méthodologique requise pour résoudre des questions cosmologiques de cette ampleur. Parallèlement, les progrès continus des méthodes d'analyse de données, notamment grâce à l'intelligence artificielle,
pourraient faciliter l'identification de candidats jusqu'alors passés inaperçus. Ces méthodes permettent d'analyser des volumes de données considérablement plus importants que ceux qu'un traitement manuel traditionnel pourrait raisonnablement examiner en temps utile. Cette combinaison entre nouveaux instruments d'observation et nouvelles méthodes d'analyse laisse présager une accélération significative des découvertes dans ce domaine de recherche spécifique. Les chercheurs impliqués dans ces deux études soulignent également l'importance de poursuivre les observations de suivi sur les objets déjà identifiés, afin d'en affiner la caractérisation. Ces observations de suivi pourraient notamment permettre de mieux comprendre les mécanismes précis ayant conduit à la formation de ces objets particulièrement rares et fascinants. Elle pourrait également révéler si ces trois objets présentés dans ce documentaire partagent des caractéristiques communes plus profondes ou constituent au contraire des catégories véritablement distinctes. Cette question encore ouverte illustre la richesse des interrogations scientifiques soulevées par ces découvertes récentes, bien au-delà de leur seule confirmation initiale. Elle rappelle que chaque découverte scientifique majeure ouvre généralement davantage de nouvelles questions qu'elle n'en résout définitivement, une caractéristique propre à toute recherche véritablement fondamentale. Cette dynamique, loin d'être frustrante, constitue au contraire le moteur même du progrès scientifique continu, particulièrement stimulant dans un domaine aussi vaste que la cosmologie moderne. Les galaxies noires, longtemps reléguées au rang de simples curiosités théoriques, sont ainsi devenues, en l'espace de quelques mois seulement, un domaine de recherche pleinement actif et reconnu. Cette transformation rapide illustre parfaitement la façon dont une découverte scientifique majeure peut rapidement transformer un champ de recherche jusqu'alors considéré comme marginal ou spéculatif. Les prochaines années s'annoncent ainsi particulièrement prometteuses pour ce domaine de recherche, entre nouvelles découvertes attendues et affinement progressif de notre compréhension théorique globale. Si ce documentaire vous a plu, abonnez-vous dès maintenant, likez cette vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ces galaxies fantômes. Les galaxies fantômes, longtemps cantonnées à la théorie cosmologique, sont devenues en 2025 une réalité observationnelle confirmée grâce à trois découvertes distinctes et complémentaires. Cloud 9, totalement dépourvu d'étoiles, ACG 185,0-11,5, candidat prometteur détecté par radiotélescope, et CDG 2, presque entièrement composé de matière noire, illustrent cette diversité. Ces découvertes confirment, pour la première fois de façon rigoureuse, des théories cosmologiques formulées depuis plusieurs décennies concernant la matière noire et la formation des galaxies. Ce documentaire a présenté ces trois objets distincts en précisant systématiquement leur nature exacte, sans les confondre sous une appellation médiatique unique et simplificatrice. Il a également souligné les limites actuelles de ces découvertes, qui ne résolvent pas encore définitivement le problème cosmologique des satellites manquants, malgré leur importance scientifique réelle. Cette rigueur méthodologique, essentielle, permet d'apprécier la véritable portée de ces découvertes sans céder à un sensationnalisme parfois présent dans certains traitements médiatiques. La recherche sur les galaxies noires continuera probablement de progresser rapidement dans les années à venir, portée par de nouveaux instruments d'observation particulièrement performants. Ces recherches futures pourraient, à terme, apporter des réponses précieuses sur la nature fondamentale de la matière noire, l'un des plus grands mystères de la physique actuelle. Comprendre ces objets fascinants, c'est aussi mieux comprendre la structure invisible qui façonne, silencieusement, l'ensemble de l'univers que nous observons chaque nuit. Abonnez-vous pour ne manquer aucune prochaine enquête sur les mystères de notre univers.